Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Toujours je vous fais profiter de ce panorama puisque dans moins de 15 jours, ça sera notre bonne vieille ville de Lyon. Lyon, notre club, l'Olympique Lyonnais, qui a rendez-vous avec l'histoire. Ça sera dans un peu plus de 24 heures, mercredi. À 21 h, ça sera diffusé sur TF1. Oui, ils ont trouvé un partenariat, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou en tout cas un accord de diffusion plutôt, concernant ce match. Donc ça va rappeler à beaucoup, à ceux qui sont un petit peu moins jeunes comme moi, qui a 34 ans, eh bien nos soirs européens, les mardis et mercredis, ça se déroulait sur TF1 et sur Canal+. C'était la belle époque. Et puis, ça c'est chouette parce que ça va permettre au plus grand nombre de regarder peut-être l'épopée lyonnaise contre le Bayern Munich. Vraiment, comme je vous ai dit, rendez-vous avec l'histoire. Une histoire avec le Bayern Munich qui a été pas si mal que ça quand même. Parce que moi j'ai en tête surtout le doublé de Sidney Govou en Champions League contre eux, chez nous. Et puis ce coup franc de Juninho aussi face au grand Oliver Kahn. Ça c'était aussi du côté de Munich. Après, l'histoire a été un petit peu malheureuse. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on les affrontait en demi-finale de Coupe d'Europe et on était battus chez nous. Cette équipe qui avait encore Franck Ribéry et le fameux Olic qui nous a fait le plus grand mal et qui nous a surtout éliminés de la Champions League. Cette fois-ci, on espère que l'histoire ne se répétera pas. L'Olympique Lyonnais a rendez-vous avec son destin demain et franchement, c'est une véritable montagne. J'avais parlé d'étapes de montagne du Tour, mais on est au-delà de ça, comme je l'ai dit avec Julien Martin. C'est l'Everest, c'est l'Everest. Peut-être qu'aujourd'hui, l'équipe du Bayern Munich est la meilleure équipe d'Europe, tout simplement, la meilleure équipe du monde. Et peut-être, selon certains journalistes étrangers, allemands, anglais, ils disent que ce serait même la meilleure équipe des 5 dernières années, tout championnat confondu. Donc, je crois qu'on aura évidemment fort à faire demain face à ce Bayern Munich. Ça va être un match extraordinaire. Ça va être un match à émotion. Et je pense que c'est là aussi qu'il ne faudra pas tomber dans le panneau, pas tomber dans l'émotion. Essayer de maîtriser cette émotion. On le sait, la Coupe d'Europe, c'est le summum de ce qui se fait dans le monde du football. Cette Coupe d'Europe, cette Champions League, c'est là où il y a le meilleur niveau. Et demain, vraiment, il faudra hausser, je pense, encore 2 fois plus son niveau pour arriver à nos fins. Mais cette équipe de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on doit avoir confiance en elle. Hier, je regardais l'Inside sur OL Play. J'en ai eu des frissons. D'ailleurs, quand je vous en parle, j'en ai encore des frissons. On sent que vraiment, il y a une vraie cohésion d'équipe. Il y a un travail mental qui a été fait par le staff et surtout par Juninho. Juninho, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. On l'a critiqué, je l'ai critiqué. Parce que je me mets dans le panier pour son rôle, peut-être de l'ombre. Mais quand on voit les scènes qui ont été filmées d'une authenticité, d'une intensité, franchement, c'est magnifique. Quand il tombe dans les bras de Lopez, quand il tombe dans les bras d'Aouar, on sent que vraiment, il les a pris en individuel, il leur a parlé, il a établi un vrai lien avec eux. Et je crois que c'est un lien de confiance, un lien de filiation même. Et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le décevoir. Et ça, c'est énormissime. Ça, c'est énormissime. C'est vraiment par les résultats qu'on a obtenu, je pense, une partie de cette cohésion, de cet esprit d'équipe. Parce que je pense vraiment aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans cet Olympique Lyonnais. Toute épopée crée quelque chose entre les joueurs, dans le groupe, entre même les remplaçants ont envie de faire le max pour l'équipe, même ceux qui ne jouent pas. Donc franchement, chapeau bas. Demain face au Bayern, comme je vous l'ai dit, on va tomber face à une énorme équipe, vous le savez, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Ils viennent de gagner contre le FC Barcelone 8-2. C'est encore une fois historique, c'est une véritable claque, c'est un rouleau compresseur. Et moi j'aimerais revenir un petit peu, pour vous présenter le Bayern, revenir un petit peu sur ce match-là. Petite analyse, donc ils étaient en 4-2-3-1, les hommes de Hansi Flick, avec Kimmich arrière droit, plutôt que milieu de terrain. Il est plutôt milieu de terrain, mais là il est arrière droit. Léon Goretzka qui a changé de physique.
vous regarderez demain, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il a pris une masse musculaire extraordinaire pendant le Covid. Il est aligné avec Thiago Alcantara dans le double pivot. Thiago Alcantara, je ne vous le présente plus, futur joueur de Liverpool, extraordinaire maître à jouer. Thiago Alcantara. Et puis les 3 offensifs, Serge Gnabry, Thomas Müller et Ivan Perisic. Et puis vous avez un Lewandowski seul en pointe. Alors c'est une équipe qui est très très compacte, avec une ligne défensive très haute. Ils ont cherché à laisser le Barça dans sa moitié de terrain. C'est ce qu'ils vont essayer de faire, je pense, avec nous. Cependant, parfois, ils lâchent un petit peu le pressing. Il faudra alors faire comme contre Manchester City pour nous et envoyer en profondeur. À l'image un petit peu de ces 15 premières minutes contre le Barça où ils ont laissé un petit peu des espaces dans leur dos. Le pressing était un petit peu pas incohérent, mais il n'était pas forcément fait en équipe et donc le Barça en a profité. Malheureusement pour les Barcelonais, et bien ensuite le Bayern s'est quand même bien réorganisé et ça a fait très très mal. Alors ils ont un marquage quasi individuel et ils forcent l'adversaire à l'erreur. Ça c'est la particularité du Bayern, c'est qu'ils forcent l'adversaire à l'erreur. Relancer court contre eux, ça sera probablement super risqué. On l'a très peu fait contre City, alors que c'était peut-être aussi une des clés pour ressortir du marquage. Là, je pense qu'il ne va pas falloir faire les malins parce que le pressing du Bayern, je pense qu'il est encore plus fort que celui de City. Et City, bon, ils ont été un peu décevants dans ce pressing-là, il faut le redire quand même. Alors, relancer court, évidemment, sera risqué. Donc, il faudra jouer long et précis. Charge à nos défenseurs centraux qui sont Marcelo et Denayer de faire cette chose-là. Et puis, peut-être des joueurs comme Guimarães aussi, d'être assez précis dans le jeu long. Il y aura aussi, je pense, une pression mise sur Anto Lopez, sur ses relances. Il aura lui aussi sa part de travail à faire. On sait que c'est un peu mieux sur ses relances, Anthony Lopez. Donc moi j'ai confiance un petit peu. J'ai beaucoup confiance en Anto Lopez, vous le savez. Le Bayern, c'est une des meilleures attaques d'Europe. Et Barcelone a été sur ce match vraiment inefficace défensivement. Thiago Alcantara était beaucoup plus bas que Leon Goretzka dans le double pivot. Donc c'est un peu le regista, Thiago Alcantara. Kimmich et Davies. Davies, je ne vous fais pas un dessin, meilleur latéral gauche du monde actuellement. Aussi ont pris la largeur et les 4 de devant avaient la liberté de se déplacer dans les zones centrales et surtout d'échanger leur position. Ça aussi c'est une particularité du Bayern, c'est que les joueurs sont constamment en train de faire évoluer leur position. Ça, c'est aussi ce que réalise Nagelsmann avec Leipzig. Leurs mouvements entre les lignes sont impressionnants. Ils ont à chaque fois moult joueurs entre les lignes. Il va falloir avoir vraiment une vigilance de tous les instants. Ils sont vraiment très très durs à défendre. Ils sont aussi très durs à défendre sur les ailes, surtout du côté gauche, comme je vous ai dit, avec un Davies intenable. C'est un joueur intenable, c'est un joueur hyper rapide. C'est un joueur qui, même s'il est pris dans le dos, eh bien, grâce à sa vitesse de course, sa vitesse de pointe, il est capable de rattraper le joueur qui est parti dans son dos. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Tous les centres aussi étaient dangereux côté Bayern Munich. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir se méfier parce que là où City est un peu prévisible sur les centres, c'est-à-dire c'est souvent des centres à rater un petit peu en retrait, le Bayern Munich, c'est une palette de centres incroyable. Ils sont capables de centrer à mi-hauteur, ils sont capables de centrer à rater, ils sont capables de centrer en retrait. Vraiment, c'est magistral. Et puis en plus, comme ils ont à chaque fois des joueurs intercalés entre les lignes, un petit peu comme Leipzig, eh bien vous avez toujours un joueur qui est capable de récupérer ce ballon-là. Je ne vous parle pas de Lewandowski, très fort de la tête aussi dans cette surface de réparation. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, ces projections, elles viennent de Müller, Goretzka, Lewandowski. Ça peut venir de tous les côtés, le danger. Donc, attention, mais il y a aussi une véritable vigilance à avoir. Je vous l'ai dit, c'est avec Leon Goretzka qui, lui, quitte un petit peu son poste de double pivot pour se projeter dans cette surface de réparation, pour être le plus 1 dans cette surface de réparation. Et vu comme il est costaud, il va falloir vraiment le marquer de très près. Ce qui a été étonnant aussi dans ce match contre le Barça, c'est que le Barça était non seulement surpassé tactiquement, mais aussi physiquement. D'ailleurs, de temps en temps, on pouvait se demander, on se disait, mais c'est pas possible, il court
4 fois plus vite que le Barça. Ça, c'est des petites rumeurs un petit peu qui circulent, comme quoi le Bayern marcherait pas qu'à l'eau. Je ne vous fais pas de dessin, parce que vraiment, assez hallucinant. D'ailleurs, pour le match du restart en championnat d'Allemagne, je crois que Joshua Kimmich avait battu les records de distance parcourue juste après le confinement. Voilà, bon. Vous savez, c'est cet entraîneur qui a raccroché d'ailleurs il y a quelques jours, le docteur Müller-Wohlfahrt, 70 ans. Lui, c'est un médecin sulfureux. Eh bien, bizarrement, il a arrêté sa carrière là il y a 2 jours, en plein Final 8. Donc c'est bon, bizarre. Enfin bref, je ne veux pas me porter d'accusation. En tout cas, on a le droit de se poser quand même quelques questions. On verra bien demain contre nous. Le Bayern, c'est, comme je vous l'ai dit, assurément l'une des équipes les plus impressionnantes d'Europe à l'heure actuelle. Leur mouvement d'attaque est parfois envoûtant. C'est comme ça que certains journalistes anglais et allemands le disent. C'est vrai, on a l'impression qu'ils font la technique du serpent. C'est comme dans Mowgli, comme ça. Regarde-moi dans les yeux. Leurs attaques, elles sont vraiment incroyables. Mais pour ceux qui suivent la Bundesliga, qui ont suivi un petit peu ce restart, vous avez pu être impressionnés par ça. Leur combinaison de vitesse et de timing les rend létales. C'est des tueurs. Voilà. Demain, on affronte une équipe. Mais je vous disais aussi la même chose de City. City, s'ils nous avaient rencontrés dans la meilleure disposition tactique avec les meilleurs offensifs, on aurait été morts. C'est pour ça qu'il faut un petit peu une part de chance. Il faut un petit peu aussi que l'adversaire se trompe aussi, l'entraîneur se trompe. Mais franchement, on a vraiment, vraiment fort à faire. De toute façon, plus on avance dans la compétition, plus on affronte des équipes fortes. Donc là, c'est l'étape du dessus. Ajoutez à cela la virtuosité de David Alaba. Ah oui, David Alaba qui était plutôt arrière-gauche de formation, ou arrière-droit, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est arrière-gauche. Et qui a été remplacé en défense centrale. Et lui aussi avec un jeu long et une capacité de relance tout à fait exceptionnelle. Et puis, vous avez un Thiago Alcantara aussi, qui, voilà, je le répète, plaque tournante, regista, maître à jouer de cette équipe du Bayern. C'est une rampe de lancement lui aussi, capable de mettre des ballons longs absolument extrêmement précis. J'adore ces buts, franchement. Ah ouais, là c'est top. Le ciel est bleu. On a des conditions absolument incroyables aujourd'hui. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de vous faire cet avant-match d'ici. J'espère que vous appréciez. Alors le bloc équipe, il faut savoir aussi, il est solide et solidaire. On parle de l'Olympique Lyonnais en ce moment, mais s'il y a bien une équipe aujourd'hui qui est solide et solidaire, eh bien c'est cette équipe du Bayern Munich qui est vraiment, je vous le dis, avec très peu de points faibles. Peut-être le seul point faible de cette équipe, c'est un petit peu comme ce qu'on avait ciblé contre City, c'est l'espace laissé dans le dos des défenseurs. Alors, leur faiblesse, comme je vous ai dit, donc c'est l'espace dans leur dos, c'est cette ligne de pression assez haute qu'il faudra probablement exploiter. Lorsque le Bayern joue avec un bloc un peu plus bas, il ne concède non seulement quasiment jamais rien, et surtout ils ratent pas mal de ballons. Donc même, vous voyez, même avec une ligne plus basse, ils arrivent à être dangereux. Ils sont surtout capables de faire reculer l'adversaire, le forcer à jouer long et récupérer ensuite le ballon 30 mètres plus haut. Donc vous voyez la tâche qui s'annonce face à nous. Le Bayern probablement sera moins extrême quand même que face au Barça, parce que l'OL, ils le savent aussi, ils regardent les matchs. L'OL a des joueurs capables de leur créer des problèmes dans la profondeur. On parle de Toko Ekambi, de Cornet, ou peut-être Memphis Depay si il est un petit peu plus en forme que ces derniers matchs. La clé pour l'Olympique Lyonnais, ça va être toujours essayer de bien défendre, et bien défendre surtout la surface de réparation, encore plus peut-être que face à City, parce que le Bayern, comme je vous l'ai dit juste avant, ils ont une variété de centres génial. Donc ça va être encore plus dur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de clés. Bien défendre notre surface de réparation, exploiter les centres, et puis je pense avoir un peu de chance et se mettre surtout à 110, 120, 130, 140%. Il n'y a pas de secret, Ça se jouera peut-être même pas dans la tactique à ce niveau-là. Ça se jouera vraiment dans la détermination, dans le fait de jouer les uns pour les autres. Expression très footballistique. Et comme on l'a vu dans l'inside, quand certains joueurs l'ont dit, essayer de faire le millimètre en plus pour permettre
aux joueurs d'à côté d'être sereins. Vous voyez, ça va se jouer là-dessus, ça va jouer vraiment sur des petits détails. Niveau statistique, je vous donne les stats du Bayern, qui n'a pas perdu depuis le 11 janvier. C'était contre Nuremberg, une grosse défaite, 5-2. Donc vous voyez, depuis le 11 janvier, ils n'ont pas perdu. Voilà. Le Bayern a effectué 68 récupérations hautes en Ligue des Champions, soit au moins 25 de plus que tous les derniers candidats, tous les adversaires de demi-finale. C'est pour vous dire, attention à la perte de balles hautes. On ne pourra pas jouer court. C'est trop risqué face à eux. C'est trop risqué. Alors, ils ont marqué en championnat 100 buts. C'est évidemment la meilleure attaque du championnat d'Allemagne. En termes d'expected goals, ils sont à 93. Vous voyez, ils ont surperformé quand même. Surperformé. Premier aussi en expected goals. En termes de buts encaissés, 32. Meilleure défense du championnat. Et ils auraient dû encaisser 36 buts. Donc là aussi, ils sont en surperformance. Au niveau de l'indice de pressing, je vous le dis, c'est le meilleur de Bundesliga. 7,7 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Et au nombre de points, ils ont 82 points. Ils auraient dû en avoir seulement 77. Pareil, surperformance. Mais quand on voit le niveau de l'équipe et que je vous parle de surperformance, je crois que c'est même plus de la surperformance. Ça veut dire que l'équipe, elle est dans le génie. Elle est dans le génie. C'est même plus de la surperformance. C'est le niveau auquel ils sont, stratosphérique. C'est pareil quand on dit Messi, Ronaldo, ils sont en surperf. Mais ça fait combien d'années qu'ils sont en surperf? Au bout d'un moment, c'est plus de la surperformance. C'est eux. Ils sont stratosphériques. Et c'est un petit peu la même chose avec ce Bayern Munich. C'est stratosphérique. Je suis un petit peu dithyrambique avec ce club. Je l'étais aussi avec City, mais City, ils ont vraiment déçu par rapport à leur plan de jeu, par rapport à ce qu'ils ont montré. Mais c'est une formidable équipe, City. On va pas se mentir. Et l'équipe du Bayern, elle est au top niveau. Donc, les Gones, moi j'y crois quand même. J'y crois. Je pense que notre Olympique Lyonnais va faire quelque chose demain contre le Bayern Munich. On est dans une très bonne dynamique, nous aussi. On a des choses à faire valoir. On a une équipe qui est chiante à jouer. Parce qu'on n'est jamais aussi bon à l'OL que quand nous n'avons pas à faire le jeu. Quand nous devons faire bloc bas, être solidaire défensivement, ensuite trouver les opportunités, trouver les failles dans l'adversaire pour marquer, on est capable de le faire. Et ça, le Bayern Munich, ils le savent. Ils le savent qu'on a des joueurs qui sont très bons sous pression. D'ailleurs, ça pourra se jouer aussi là-dessus. Je pense à Aouar. Je pense à Cacré. Je pense aussi peut-être à Guimarães ou Reine Adélaïde s'il est titularisé. Des très bons joueurs capables de résister à la pression, de prendre des fautes sur eux, de ressortir le ballon et de lancer les banderilles. Parce qu'il nous faudra vraiment ressortir de cette pression et vraiment aller très vite. Alphonso Davies, ça a beau être pour moi le meilleur latéral gauche actuellement au monde, il a quand même certains errements défensifs. Il est jeune et quand vous êtes jeune, forcément, vous faites quand même des erreurs. On pourra les exploiter. Et puis, ce que je me dis, c'est que je trouve que les joueurs allemands sont un petit peu prétentieux. Ils sont prétentieux, ils sont arrogants. On l'a bien vu sur les interviews d'après-match de Goretzka, de Kimmich. C'est pas très classe, c'est pas très fair play. Ils ont l'impression d'être au-dessus. Peut-être qu'ils sont dans un nuage, peut-être qu'ils sont même pas conscients qu'ils sont arrogants. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être prendre en compte dans la motivation des joueurs. C'est qu'on a des Allemands arrogants. On a des Allemands qui risquent de nous prendre de haut et qui se disent on va passer tranquille. Ouais, ils ont gagné City, mais nous on va y arriver. C'est là où je pense qu'il faut les piquer, il faut essayer de marquer assez rapidement. Mais de voir cette presse allemande dire le Bayern va démolir l'Olympique Lyonnais, je crois que voilà, ce que je disais avec Julien Martin, tout est dit. Je placarde ça dans le vestiaire et je dis regardez comment ils nous prennent. Regardez comme ils nous prennent de haut. Ça doit décupler la motivation. Donc, cet Olympique Lyonnais-là, j'ai confiance. Je le sais qu'on va le faire. Je sais qu'on va aller en finale. Et je pense sincèrement que tout le peuple lyonnais, on est supporters, on n'est peut-être pas objectif, mais en tout cas par rapport à ce qu'ils nous ont montré, par rapport à cette saison bizarre, par rapport à ces années qu'on a vécues qui étaient compliquées sportivement, là aujourd'hui c'est une occasion unique les Gones, eh bien de voir autre chose. Et
et surtout de devenir un grand club. Déjà, c'est une formidable pub pour la ville de Lyon. Vous savez, maintenant, quand on va se déplacer à l'étranger et qu'on dira on est supporter de l'Olympique Lyonnais, les gens vont faire tout de suite tilt. Voilà, c'est ça aussi, c'est ça la renommée, c'est ça l'image de marque, c'est ça l'identité de l'Olympique Lyonnais. Quand je parlais d'identité forte, etc. Quel parcours. Je vais refaire ma phrase. Il n'y a qu'un parcours en Ligue des Champions qui peut nous permettre d'avoir une identité de marque aussi importante. Vous avez beau mettre autant d'argent que vous voulez sur du marketing, ça, c'est pour le coup un vrai coup marketing. Donc, nous sommes l'équipe surprise, nous sommes les outsiders. Et vous le savez, les outsiders, ils ont le bon rôle quand même. Donc, on y croit. Je pense que l'Olympique Lyonnais va se qualifier. Mon pronostic, c'est victoire 3-1. La même victoire que face à Manchester City. But de Moussa Dembélé, but de Houssem Aouar. Et un dernier but, je dirais, Marcelo. Allez, Marcelo. Voilà, dites-moi vous en commentaire les gars, ce que vous pensez de ce match-là, de ce Bayern Munich. Est-ce que vous y croyez? Mettez-moi votre pronostic aussi en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Mettez un like sur cette vidéo, c'est important le like. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, on se dit rendez-vous très vite. Je vous ferai peut-être un live après le match, on verra. Bref, kiffez en tout cas, ça va le faire. Franchement, croyons en nous. Bonne journée les gones et à très vite.